Fait que ça fait un bout que je partage mon opinion sur l'univers des gyms et de l'entraînement. Mais à date, ce que j'ai fait, c'est surtout de rester à l'extérieur du projet d'engrenage. Puis c'est un choix conscient de faire ça parce que mon but, c'était de rejoindre le plus de gens possible puis de moins de parler de moi. Mais je me rends compte que c'est vraiment intéressant d'aller à l'intérieur du projet, puis de regarder un peu le processus, l'histoire, le voyage qui mène vers notre objectif qui est en fait de devenir le meilleur gym au monde. Je dis pas qu'on est le meilleur gym au monde, je dis pas qu'on va jamais l'atteindre en fait, mais je pense que c'est valable d'avoir cet objectif-là parce que ça va nous pousser à exceller. Puis même si mon but c'est pas vraiment de me comparer à d'autres, je pense qu'il faut quand même définir qu'est-ce que pour nous ça veut dire d'être le meilleur gym au monde. Puis la première chose qui me vient à la tête quand je pense à ça, c'est de créer un environnement, une méthode puis une gang qui parle particulièrement aux gens qui habituellement ne s'intéressent pas du tout au gym. Parce que ça va vouloir dire que si on réussit à faire ça, on va avoir créé un gym qui s'intègre dans la vie des gens au point où l'entraînement n'est plus une tâche. C'est plus pénible de le faire. Au contraire, ça veut dire que tu veux aller au gym, tu te sens bien là-bas. Puis ça va vouloir dire que tu veux y aller à cause que tu penses que tu fais partie de quelque chose, parce que tu sens que tu progresses, parce que tu sens que, en fait, ce gym-là ajoute à ta qualité de vie. Fait qu'autant que c'est facile de comprendre que ça prend un environnement où les gens se sentent bien pour créer un gym de qualité mondiale, autant que c'est facile de mettre de côté l'idée que ça prend aussi des coachs professionnels pour que les gens progressent dans cet environnement-là. Fait que le nerf de la guerre pour le projet d'engrenage, c'est vraiment de créer des coachs qui vont avoir le temps de développer des compétences techniques, des compétences humaines, des connaissances, puis toute la patience, l'empathie que ça prend pour devenir un coach professionnel, pour devenir un coach qui va faire une vraie différence dans la vie du monde. Puis le dernier élément, c'est de combiner tout ça en une entreprise viable à long terme. C'est pas seulement pour être rémunéré pour nos efforts, c'est pour pouvoir garder nos coachs puis les développer pour les amener jusqu'au sommet de leur art. Puis ça va bénéficier aux membres, ça va bénéficier à ceux qui vont se joindre au projet. Puis après 3 ans, j'ai tout à fait conscience qu'on n'est pas rendu là puis que ça va prendre des tonnes d'efforts pour s'y rendre. Mais ce qui est intéressant, c'est pas juste le résultat. En fait, ce qui est intéressant, c'est le combat, c'est le voyage, c'est le processus, puis c'est vraiment ça que je veux partager.